Vous avez aperçu le capitaine de cette équipe de Bordeaux, Marais, qui donc est un Sud-Africain, mais à la place de Clark King et Madol qui sont blessés, c'est lui aujourd'hui qui a le capitanat. Une partie arbitrée par Mathieu Rénal et Gilles Cognier notamment du côté de la vidéo. Allez, le temps pour nous avant le coup d'envoi rapidement d'aller voir Christophe Midougi au bord de la pelouse pour nous parler des conditions météo. Il fait un peu frais, non? Ouais, il fait un petit peu frais, mais elles sont parfaites, hein. La pelouse est parfaite, elle a été quand même pas mal économisée ces derniers temps. Le temps est frais, vous l'avez dit, un petit peu humide, mais tout va bien. Il n'y a quasiment pas de vent, tout va bien, conditions idéales pour jouer. Eh bien, conditions idéales pour retrouver le top 14 avec les Agenais maillot blanc face aux Bordelais dans leur couleur traditionnelle. Voilà, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui donne le coup d'envoi de ce match, le 5e match de top 14 cette saison. Les premiers ballons très importants, on vous le disait que Agen a renforcé son pack avec le retour de Nargissi, Ratanawara également, le Fidjien. Le premier ballon aérien de la part de Francis, il est bien capté, il est bien saisi ce ballon par les Bordelais. Alors Baptiste Serin pour la mêlée pour essayer de sortir ce ballon. Un ballon pour l'instant assez lent pour Lohan Goujon, hein, lui aussi qui retrouve une place de titulaire. On n'en a pas parlé, Lohan Goujon, mais il avait fait la préparation avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il est de plein pied dans le top 14 avec cette Union Bordeaux-Bègles. Et déjà un premier ballon sur les extérieurs avec Julien Ray. Julien Ray qui évite la sortie en touche. Tout de suite l'apport, le soutien pour essayer de déblayer ces ballons et de jouer le plus rapidement possible. Car, Olivier Roumat, nous avons avec ces deux formations, Bordeaux et Agen, deux équipes joueuses qui ont envie de jouer. Oui, bien sûr, de toute façon le salut, notamment pour Agen, viendra par le jeu. C'est une équipe qui a besoin de trouver de la confiance. Et c'est vrai que là, sur cette action, grâce à la qualité de leur défense, ils arrivent à récupérer un ballon. Donc on va assister à la première mêlée. Là aussi, il y a un duel avec deux bonnes premières lignes. On connaît plus la première ligne de Bordeaux-Bègles entre Poirot, Hochki et Gomez-Codella, l'Argentin. On va voir s'ils sont capables, les Agenais, de rivaliser dans ce secteur. C'est quand même la base de ce sport. Avec Nnomo, Nargissi et Duprez. Et derrière les deux poutres, Ratounia-Rawa et Demont. Alors Jalil Nargissi, il a rejoué en amical contre Mont-de-Marsan pour se remettre un petit peu dans le rythme. Mais Nargissi, c'est son premier match de la saison au talon. Introduction Alexis Balès. Allez, le ballon sorti avec une 88 à Marc Giraud et tout de suite le ballon pour l'occupation du terrain. Les Agenais qui veulent maintenir Bordeaux dans sa moitié de terrain de façon à les mettre sous pression. Ouais, le petit round d'observation entre ces deux équipes. Même si le ballon sort, faut que vous reculiez. Bien sûr, on essaye d'occuper côté Bordeaux-Bègles, Bordeaux-Bègles, pardon. Essayer maintenant de récupérer le ballon sur cette touche agenaise. Je vois les Agenais qui se concertent. Alors le problème de Bordeaux depuis le début de saison, ce n'est pas la qualité de jeu, c'est un peu l'inconstance et beaucoup de ballons rendus, notamment beaucoup de turnover. Et là c'est le premier lancé pour Nargissi, ballon qui a été contesté et qui finalement est conservé par les Agenais. Allez, c'est le derby de l'Aquitaine hein, aussi, ce match entre Agen et Bordeaux. Et c'est vrai que par le passé, Agen a souvent damé le pion à cette équipe de Bordeaux. Le rapport de force a un peu changé. Les premières relances de la part de Blair Connor. Il a du gaz dans les jambes, l'ailier australien. On retourne petit côté avec le capitaine Marais. Ballon ralenti par les Agenais. Serin vient retrouver ses avants. Allez, Serin, toujours petit côté pour Lohan Goujon. Lohan Goujon, le raffut sur George Tilsley. Ça avance, toujours dans l'avancée cette équipe de l'UBB. Et une pénalité en faveur des hommes de Raphaël Ibanez. On a vu les Bordelais qui utilisaient beaucoup le renversement. Hein, c'est-à-dire on va jouer dans le côté fermé, peut-être pour fixer dans un premier temps cette équipe agenaise qui a été pris hors jeu par monsieur Rénal. Ce qui va donner la possibilité à Serin d'aller occuper le terrain adverse et surtout d'avoir un lancer à la clé. Alors on sait que les Bordelais sont capables bien sûr de jouer sur la largeur du terrain, mais ils sont aussi capables de prendre cette équipe agenaise au cœur. Donc ils font souvent dans cette position en molle. On le voit ici, c'est la défense agenaise qui
qui n'est pas derrière le dernier pied à Genet et donc en position de hors-jeu. Non. Mathieu Blin. Voilà, alignement complet pour les Là, c'est Agenais. ça, là. Pour les Bordelais, Descendez. on va sûrement Il passer reste par le rentrez. môle et aller chercher peut-être Hugh Chalmers, le numéro 7. Une équipe d'Agen qui va aussi sur ses premières minutes Non, c'est le devoir soutien être qui le lâche. vigilante parce que Mathieu Blin a décidé de changer un petit peu l'entraînement. Les joueurs ont finalement fait un peu plus de vacances avant le dernier match parce que comme il y a 16 semaines derrière, ils préféraient faire 16 semaines. Première tentative de drop. Ouais, qui ne passe pas. Ouais, bonne défense des Agenais. On avait vu la prise à deux mains de Hugh Chalmers. De suite, on a fait écrouler le môle sans se faire pénaliser. Les Bordelais ont été obligés de partir en pick and go. Et c'est Baptiste Serin qui a tenté le drop. C'est là qu'on voit la polyvalence de demi-mêlée de cette équipe de Bordeaux parce que on vous le rappelle, lors du dernier match et du match qui a marqué les esprits, un match nul à Clermont, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Eh bien, être allé faire match nul Oui, face au Jaunard et avec un demi-mêlée à l'ouverture, ben voilà, il a gardé des réflexes. Allez, ballon sorti pour Peter Sailly. Peter Sailly parvient à libérer son ballon rapidement. Lancement de jeu rapide de la part de Bordeaux. Et on va chercher le centre, Julien Ray. Julien Ray qui avance. Tout de suite le soutien de Benatowski. Et voici le talonneur basque. Très bonne libération, hein, côté bordelais, on le voit. Libération qui sort rapidement, ce qui permet Ouais, d'arriver lancé dans les libérations. Et Botta reculé, mais le ballon est toujours pour Bordeaux avec la croisée pour Félix Le Bourris. Félix Le Bourris qui casse le premier plaquage, qui a franchi la ligne. Et toujours cette équipe de Bordeaux qui avance. Ouais, il passe sur un pas en bout d'alignement pour Peter Sailly. Et le troisième ligne néo-zélandais. Ancien joueur des Blues. Avantage. Toujours ce jeu qui avance. Et Bordeaux qui multiplie les temps de jeu. Avantage en cours, hein, pour les Bordelais. Allez, c'est le moment de prendre des risques. Allez, Poirot, là encore le ballon est très vite libéré, quel que soit le porteur de balle du côté de l'UBB, avec Benatowski, le talonneur, il est à 5 mètres de la ligne. Avantage, deuxième avantage. Ah, la passe, il s'est un peu précipité cette fois-ci, Baptiste Serin, chercher son capitaine, et le ballon Conserve les Bordelais, et c'est une séquence qui est très longue et qui physiquement va marquer sûrement les Agenais. La petite passe s'en au sortent pied. bien. Voilà, il y a peut-être mieux à faire, hein, sur cette action, mais M. Rénal va revenir à l'avantage. Il y avait même double avantage. Donc on va voir ce que va faire Gendre Marais. Est-ce qu'il va prendre les points ou est-ce qu'il va... Voilà, il prend les points bien sûr pour prendre le score. On a vu cette équipe bordelaise qui reste fidèle à sa tradition, c'est-à-dire envoyer du jeu, hein, que ce soit sur les premiers temps de jeu, sur les renversements, toujours cette disponibilité des avants qui franchissent ici, c'est Benatowski. Et dans le renversement, on se met à la faute côté Agenais. À l'approche de la ligne, on a senti ces joueurs de l'UBB peut-être se précipiter un tout petit peu alors qu'ils avaient été patients jusque-là. Oui, mais on a vu surtout les Agenais se mettre à la faute. Et c'est vrai qu'on sent que les équipes se sont très bien préparées pendant cette mini-trêve de 3 semaines. On voit que physiquement, ça a permis aussi de recharger les accumulateurs, les accus pour tous les joueurs, sans qu'il y a de la fraîcheur. Alors c'est vrai qu'on joue le soir. Il y a un demi-cycle de préparation, notamment pour Agen, avec beaucoup de rythme demandé. Et pour Bordeaux, la prise du score 3-0 sur cette première pénalité tentée par Baptiste Serin. Messieurs, un mot rapidement avec Raphaël Ibanez. Olivier Roumat le disait, on sent qu'il y a de la fraîcheur, il y a de l'envie, hein, cette longue coupure, ça va donner faim aux joueurs. Ouais, il faut voir, c'est vrai que c'est un début de match plutôt concluant, avec beaucoup d'intention, un peu de ballons perdus pour l'instant. Je sais pas, peut-être que les joueurs avaient envie, c'est vrai, de retrouver la compétition. Merci. Oui, parce qu'on a parlé des mondialistes qui avaient fait toute une phase de préparation et qui avaient faim de rugby, mais tous ceux qui avaient commencé le top 14 et puis qui se sont retrouvés 5 semaines sans jouer, eux aussi ont très envie de jouer aujourd'hui. Absolument. Et coup de pied par-dessus de Serin. Allez, sans problème. Ouais, c'est bien joué ça de la part d'Antoine Herbani. Et le ballon, Connor n'a pas pu le maîtriser, mais il est récupéré par l'UBB. Pénalité en faveur d'Agen. Garde au sol. Ouais, on a vu le demi-mêlée Balès qui a récupéré ce up and under bordelais.
tout de suite, on est allé chercher, on a transformé sur la latéralité. On va le voir ici. Voilà, Alexis Balès qui transforme pour troisième Mignel Herbani. Et derrière, un peu de cafouillage. Peut-être qu'on s'est précipité, mais c'est vrai que c'était un peu dans le désordre. Et bien sûr, c'est Chalmers qui se met à la faute suite à ce magnifique grattage de Nnomo. Et l'occasion pour le métronome Burton Francis, qui a marqué 25 points face au Racing. Ah, c'est énorme. Et là, face au poteau, à cette distance-là, on va dire que c'est quasiment idéal pour lui. Et le premier coup de pied est important. C'est la confiance. Le second aussi. Ils le sont tous. Mais la confiance, c'est souvent au début que ça se gagne. Égalisation donc d'Agen. Voilà les deux équipes qui capitalisent sur leurs premières occasions. Agen 3, Porto-Bègles 3. Le renvoi de Romain Loncalon. Et les Agenais qui ont décidé de jouer. C'est bien d'essayer de porter le ballon, de ne pas abuser du jeu au pied d'occupation. Ouais, essayer de prendre par l'axe dans un premier temps avec Giraud. Et voilà, petite faute de main pour cette équipe agenaise. Donc un avantage sur la récupération bordelaise. Ils aiment ce genre de ballon, les Bordelais. Et c'est joué rapidement. Serein, et il a retrouvé son troisième ligne alors qu'il y avait Connor. Le voici, Connor l'Australien. Connor qui attaque un plein fer, plein axe. Et qui focalise l'attention de la défense d'Agen qui ralentit les ballons. Ouais, attention à ne pas trop se mettre à la faute côté Agenais. Parce que M. Rénal risque de sévir. Là, c'est une pénalité, mais... Arrêt d'état. Ouais, s'il te plaît. On va l'écouter, M. Rénal. Attention. 3 pénalités contre les placards qui ne sortent pas en 10 minutes. Je veux de l'espace pour les joueurs, qu'on puisse jouer. Ok. Donc, un mot à tes joueurs. Merci. C'est bien. C'est bien ce que dit M. Rénal parce qu'il fait de la prévention, même s'il a pénalisé le plaqueur agenais qui reste un peu trop au sol. Regardez, la pénalité est jouée vite à la main par Serein. Et puis de suite, juste dans la défense, on fait une passe juste avant le contact. Lonca qui redonne à Blair Connor. Libération rapide, ce qui permet au jeu de s'enchaîner. Voilà, et là on a un Agenais qui, au sol, vient gratter ce ballon. Ça va donner la possibilité, bien sûr, on n'en doute pas, à Serein de marquer les 3 points face au bar. Et on voit que les Agenais se font punir sur un ballon qu'ils ont lâché. De suite, les Bordelais enclenchent du jeu sur ce ballon de contre. Oui, face au poteau, ça fait 6-3 pour Bordeaux. Allez, messieurs, on va prendre la température du côté du banc agenais. Mathieu, on tame difficile, vous n'avez pas trop de ballons, vous faites des fautes. C'est compliqué là sur début de match. Ouais, on ne tient pas le ballon. Alors la rosée, elle est pour les deux, donc nous on le tient moins bien qu'eux. On a eu une très belle mêlée après une séquence défensive qui nous a permis de récupérer le ballon, mais on s'en sépare tout de suite avec un jeu au pied qui n'était pas assez rasant. Voilà, il faut arriver à garder le ballon, jouer un peu simplement sans s'enflammer et puis être un petit peu plus rapide sur le rideau défensif. On reste un petit peu trop collé autour des rucks. Merci Mathieu. Derrière les pieds. Alors, on a deux des équipes les plus habiles en ce qui concerne les buteurs et le jeu au pied. Donc il ne va pas falloir multiplier comme ça les fautes comme l'ont fait les Agenais. Avec une défense très agressive. Très bonne défense, ouais. Une défense qui monte. C'est-à-dire qui n'attend pas et qui va chercher. Ce qui oblige à regarder. Francis a dévissé. Voilà. Ça va être vraisemblablement un ballon qui va être compliqué à récupérer pour les Agenais, même s'ils y arrivent. Ouais, je crois que c'est Nargissi qui s'est sacrifié un petit peu pour récupérer ce ballon. Il est pénalisé, mais là, c'était surtout pour empêcher une relance rapide de la part de l'UBB. Il s'est isolé, Nargissi. Ouais, son soutien a tardé. Il est sur ses petit appuis peu. premier au Il est bien pris aussi, Voilà. vous avez vu comme C'est le le défenseur
bordelais qui est avant le soutien à Genet. Donc logiquement, c'est Marais oui, qui te conteste. C'est une pénalité quand même qui est tentée par les bordelais. Donc on voit qu'ils veulent prendre le score à quelques 47 mètres, 46 mètres. Même si c'est face au bar, il faut quand même de la puissance. Mais le jeune demi-mêlée Baptiste Serin, ancien pensionnaire de l'équipe de France moins de 20. Il a fait le grand Doute chelem. pas, doute pas. C'est un joueur qui a une grande sérénité, on le voit. Il ne s'affole pas. Grande maturité. Et c'est bien qu'on ait des jeunes demi-mêlés français. Il n'a que 21 ans, Baptiste Serin. Et là, il a l'occasion de donner 6 points d'avance à son équipe. C'est un Landais, hein, Olivier, formé à Parentis. Ah, oui. La bonne race. Ah, ça va être un tout petit peu court. Ouais, un tout petit peu court. Premier échec de Baptiste Serin. Attention à ces ballons. Et ballon de relance. Ça, c'est un bon ballon de relance pour l'UBB. Et la chandelle, il y a Connor et il y a surtout un gros travail encore une fois de la défense de Bordeaux. Et Narumasa, il a bien du mal à s'extraire de cette défense. Le ballon toujours pour Agen, mais Francis voilà, obligé de dégager un petit peu dans l'urgence. Serin. Le plus haut possible pour permettre justement à Nance du Coin d'aller contester ce ballon. Et Serin, il est déjà là. Jouez-le! Les Agenais qui ont du mal à se sortir de leur camp, qui ont du mal à aller jouer dans le camp bordelais, soit à la main, soit au pied. Lorsqu'ils jouent au pied pour faire reculer cette défense, ils donnent des ballons de relance aux Bordelais. Vous voyez encore là, Saïli en position de troisième ligne centre. Oui, la défense bordelaise, elle est bien placée. Et Peter Saïli qui vient essayer de créer un point de fixation dans l'axe. Super joueur. Hein. Il parvient à donner ce ballon à Goujon. Voilà, fixé dans l'axe et ensuite choisir le plus petit côté avec Félix Le Bourris. Ils avancent, les Bordelais gagnent les duels. Ils arrivent à passer les bras. Non, Rémi Vaquin, et derrière, c'est Juan Duprez. Et ils sont sanctionnés, les Agenais. Vous avez entendu M. Rénal qui a dit ruck. Donc ça veut dire qu'il y avait une ligne d'hors-jeu qui était bien définie. Et les Agenais se font prendre sur cette action, ce qui va donner la possibilité à Serein d'avancer un petit peu plus dans le camp agenais. Et il ne prend pas la pénalité. On va essayer de se rapprocher. Et on voit les Bordelais qui petit à petit, grâce à ces ballons dans le champ profond des Agenais, enclenchent la relance avec, regardez, toujours cette qualité, toujours essayer d'avancer. On essaye de jouer les intervalles plus que le défi physique. Et là, c'est le pilier, le droit, le numéro 3, Duprez d'Agen, qui vient sur le côté du ruck. Allez, bonne prise de balle de Peter Saïli. Et le ballon porté qui s'organise côté bordelais dans les 22 mètres d'Agen. Premier arrêt. C'est bien fait de la part des Béglés avec une bonne structure de molle. Ballon au fond. Attention à ne pas faire de faute. Mais ça avance toujours. Pour les Agenais. C'est vraiment l'enseignement de ces 18 premières minutes. Bordeaux dans l'avancée avec encore Saïli qui est impressionnant. Il fait tout. Il fait tout depuis le début du match. Elle est super astucieuse cette petite croisée encore. Ça joue vite, ça libère vite les ballons. Et surtout, il y a très peu d'en avant. Il y a peu de ballons tombés côté bordelais. Tout à l'heure, je disais, leur problème, c'est ça. C'est les turnovers, c'est les ballons rendus. Là, c'est pas le cas depuis le début du match. Voilà, donc là, on s'attendait à cette sanction de la part de M. Rénal. Regardez. Il a prévenu. Et le carton. Le carton. Alors c'est dur pour le pilier agenais parce qu'il est très généreux. Il s'engage énormément sur le contre-ruck. Et il faut toujours trouver la limite entre la générosité et le respect de la règle. On va le voir ici, donc très bien plaqué par Demotte, le Bordelais. Et derrière, voilà, il a considéré qu'il y avait ruck. Monsieur Rénal. Il a du mal à se faire entendre, Monsieur Rénal, parce qu'il y a de l'envie et de l'enthousiasme chez Serin. Il a le feu dans les jambes, Serin, ce soir. J'ai dit poteau
Parce que votre capitaine a dit poteau, vous la jouez pas correctement, c'est mêlé pour les autres. Ah ouais. C'est mêlé Ouais, pour vous. on va appeler ça de l'excellent enthousiasme. Ouais, un petit manque d'expérience. Parce que votre capitaine dit poteau, je montre les poteaux et il la joue pas correctement. Et ouais, il s'est dit, personne ne dit, me regarde. voilà. Ouais, j'en profite moi. Oui, mais le problème, c'est que le capitaine, c'est lui qui est le seul à parler à l'arbitre. Et lorsque l'arbitre lui demande si, sur cette faute, on prend les 3 points, on tape la pénalité, le capitaine s'est marré, il a dit oui. Et derrière, serein, il n'a peut-être pas entendu la décision de son capitaine. Il a essayé de se faire la malle. Donc on revient à la faute, mais il inverse le gain du ballon et il donne une mêlée pour Agen. Je crois que c'est ça qu'il a dit, monsieur Rénal. Ouais, il va falloir effectuer un changement. Ils le font, hein, les Agenais, l'entrée d'Afatia. Et ben voici l'entrée d'Afatia. Un beau bébé, hein, Christophe. Viliamo Afatia, le Samoan. Il y a 6 jours, il était entré avec l'équipe des Samoa face à l'Écosse. Il est rentré lundi. Et pour avoir le droit de jouer aujourd'hui, eh bien une dérogation a été demandée par cette équipe d'Agen, ce qui provoque quelques grincements de dents du côté de Bordeaux. C'est Herbani qui est sorti pour le laisser rentrer. Oui, parce que du côté de Bordeaux, il y avait aussi Taliboula qui aurait pu prétendre à cette dérogation, mais apparemment, l'UBB ne savait pas trop qu'on pouvait demander cette dérogation, donc ça n'a pas été fait. Ouais, c'était Lionel Mazar, c'est le capitaine 3/4 centre qui est passé 3e ligne à gauche pour aider son copain Afatia et pour qu'il soit 8 en mêlée. Voilà, c'est ça aussi un bon capitaine. Il est capable de passer de 3/4 centre en 3e ligne en remplacement d'Herbani, puisqu'ils sont toujours les Agenais, donc 7 contre 8. Et Mathieu Blin le sait. Bon, déjà, son équipe s'en sort bien de ne pas avoir pris 3 points supplémentaires parce que le péché d'orgueil, on va dire, de Serein fait que pour l'instant le score reste à 6-3. Et puis voilà, il va falloir essayer de passer l'orage parce que Bordeaux a vraiment bien débuté cette rencontre. Touche raccourcie pour les Bordelais, touche à 5. On va chercher le fond de touche. Et on trouve Perrin Botta, effectivement. Et les avants qui progressent. La libération rapide. Saïli, il a une puissance et une vitesse d'accélération sur les impacts, c'est impressionnant. 3e ligne néo-zélandais, formé à Auckland. Et le marque de Mathieu Lamouli. Voilà, pour les Agenais, bien sûr, à 14 contre 15, ce qu'il faut, c'est essayer de faire tourner un petit peu la pendule, comme on dit dans le jargon, et surtout de ne pas prendre de points pendant ces 10 minutes où Nnomo a été sanctionné par monsieur l'arbitre, un carton jaune. Allez, pas trouvé la touche. Romain Lonca a joué rapidement. Saïli, cette fois-ci, a préféré jouer pour Connor. Connor, qui glisse, faire ses appuis, mais tout de suite se reprend pour pouvoir libérer son ballon dans de bonnes conditions. Ballon lent, choisi par Baptiste Serein. En côté, enfin, auprès plutôt. Placard User un peu cette défense à Genèse avant d'aller tenter la passe au pied. Non, c'est plutôt une chandelle. Lamouli, il s'est battu, mais le ballon est récupéré. Récupération, hein. Et oui, le ballon est récupéré par Bordeaux. C'est Duclerc qui a récupéré ce ballon. Et derrière, Benyat Oshki. Comment vous prononcez Benyat Oshki. Benyat Oshki. Appelez-le Bernard en français. En basque, c'est Benyat. On va l'appeler comme il s'appelle. Il suffit de prendre des cours de basque. Regardez ça, il est le offload de la part du 3e ligne qui est quand même le joueur pour l'instant de ces 20 premières minutes. Ouais, surtout, ils ont des libérations très rapides, les Bordelais. Ce qui permet surtout d'avoir toujours ce temps d'avance sur la montée défensive des Agenais. Regardez, les Agenais, ils ont du mal à monter et à fermer. Ils récitent un petit peu leur rugby. On a l'impression qu'ils... Vous me dites si je me trompe, Olivier Roumat, mais que vraiment ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est un collectif qui est en place depuis plusieurs années, mais aussi je pense qu'il y a de la fraîcheur ce soir. Et c'est vrai que ce genre de jeu que font les Béglés, il faut être physiquement au top. Et là, quand on connaît la qualité de leur préparateur physique, Ludo Lousteau, c'est pas étonnant de voir cette équipe qui a bien préparé ce match ce soir avec beaucoup d'alternance et toujours cette organisation autour d'une 3e ligne qui est royale ce soir. Goujon, Saïli et Chalmers. Et cette statistique, 50 passes déjà, oui, 50 passes. Ouais, c'est énorme. Sous pression, vraiment sous pression. Stop les blancs. Un jeu.
Ouais, Et on va chercher passe. les extérieurs, on allonge la passe, la petite passe au pied de Jean-Marcelin Butin pour aller dans le but. Blair Connor, encore une fois son 9e essai en 8 matchs de top 14. Et ouais, il est toujours là où il faut. Ouais, c'est bien joué de la part des Bordelais parce qu'ils ont vu que peut-être ils ne pourraient pas passer en se passant le ballon. Donc c'est vrai qu'ils sont à 15 contre 14. Ils ont su faire preuve d'alternance avec ce magnifique jeu au pied rasant, voilà, de Jean-Marcelin Butin. Le ballon qui roule et qui est récupéré par Blair Connor juste avant la ligne de but. On le voyait venir depuis quelques instants que ces Bordelais étaient dominateurs. Alors en plus de ça, ils sont en supériorité numérique. Mais c'est très bien joué. Regardez ce coup de pied rasant du pied gauche de Jean-Marcelin Butin. Et ce diable de Blair Connor, l'Australien de Bordeaux, qui va bientôt jouer avec son ami Ashley Cooper. Il y a un autre Australien également, hein, Sekope Kepu qui devrait arriver. Exactement, ouais, le pied, qui est impressionnant lui aussi. Parce que non seulement mêlé, mais en plus dans le jeu, il est capable de se déplacer avec un magnifique offload qu'il a fait contre l'Angleterre. On parle d'un jeu bien huilé, d'un collectif, mais vous ajoutez à cela Sofiane Guitoun, Taleboula, Avei, Ashley Cooper, Kepu, Kitsov aussi, le pilier sud-africain. Mais ils en auront besoin parce que les Bordelais ils jouent la grande Coupe d'Europe. Donc ils auront besoin d'un effectif riche parce qu'automatiquement ces matchs de très haut niveau, il y aura des blessés et ils peuvent pas lâcher la Coupe d'Europe en se concentrant sur le championnat ou l'inverse. Donc ils seront obligés d'utiliser toute leur force et donc ce recrutement a été fait aussi parce qu'ils jouaient et surtout la grande Coupe d'Europe qu'ils attendaient depuis des années, ces Bordelais. Et ça fait 13-3 puisque l'essai a été transformé par Baptiste Serin. Serin, il n'est pas encore tout à fait Raphaël Ibanez avec Émile Ntamak. Ouais, quand on voit ces deux garçons, ça nous rappelle évidemment, si on l'avait oublié, que demain il y avait un énorme match pour les Bleus. Ouais, on pense aussi à vous, hein, Olivier Roumat, parce que y a les Blacks quand même. Et même si on est à Armandie, on y pense. On rappelle quand même que lors des 2 dernières victoires et des 2 seules victoires de l'équipe de France en Coupe du Monde face aux Blacks, Raphaël Ibanez était le capitaine. Oui, c'est vrai. Émile Ntamak jouait en 99 et il était l'entraîneur en 2011. Même si on avait perdu, donc c'est quand même extraordinaire de voir que ces joueurs-là qui ont marqué le rugby français s'occupent d'une équipe de rugby professionnelle française. C'est très bien que ces anciens joueurs soient au service de nos clubs. À la possession aussi, hein, évidemment, et très largement à l'avantage de Bordeaux qui, pour l'instant, fait un début de match quasi parfait. Ouais. Parce que Agen n'a eu qu'une petite munition, c'est une pénalité. Sinon, ils sont depuis tout à l'heure étouffés par le jeu des hommes justement de Ntamak et Ibanez. Ouais, beaucoup de vitesse, beaucoup de dynamisme, de dextérité, je dirais, de justesse technique qui surclasse un petit peu les Agenais en ce début de match. Et en plus de ça, ils sont en infériorité numérique, donc ils sont obligés de boucher le trou. Je pense qu'il doit leur tarder qu'ils reviennent à 15, les Agenais. Allez, ça, non. Attention à ces fautes. Sous le sauteur. À ces fautes que je qualifierais de un petit peu idiotes, parce que c'est 3 points quasiment donnés à l'adversaire. Regardez. C'est le 17, il passe sous le sauteur alors qu'il est encore en l'air. Ce genre de faute, il faut vraiment éviter. Ok, on fait l'effort. Hein, allez. Les Agenais qui vont bientôt être à 15 dans moins d'une minute. Nos mots pour c'est là. Ouais. Oui, mais attention à ne pas être mené de 13 points. Parce que là, Baptiste Serin a l'occasion de rajouter 3 points supplémentaires. Et vous l'avez vu, Viliamo Afatia. Ouais. Cette équipe d'Agen qui a enregistré la signature de Joker, l'ailier fidjien Philippe Nakossi, qui est débarqué mardi de Nouvelle-Zélande. Il y a également un deuxième ligne sud-africain qui devrait arriver dans 15 jours, 3 semaines. Eux qui ont perdu contre Mont-de-Marsan samedi dernier, le 3 octobre en match amical. Il n'a pas tremblé, Baptiste Serin. Non, son seul échec au pied, c'était tout à l'heure cette pénalité de 45 mètres. Mais sinon, pour l'instant,
ça se passe bien pour le buteur de l'UBB. 16-3. Et cette équipe d'Agen donc de nouveau à 15. N'est-ce pas Christophe? L'équipe d'Agen est bien à 15. Hein, oui, absolument. Excusez-moi, je fais partie aux informations. Il vient de rentrer. Nomo, donc Herbani aussi est revenu. Et Afatia est ressorti. Ouais, toujours Chalmers, c'est la récupération de ses renvois. Impressionnant de précision. C'est bon, c'est bon. Ça permet surtout d'arrêter le jeu, notamment après avoir marqué des points. Ce sont des ballons très très importants que capte quasi chaque fois Hugh Chalmers. Allez, bonne prise de balle de Marc Giraud. Ouais, le sauteur est en l'air, on touche le sauteur en l'air. Alors Monsieur Rénal qui fait un début de match parfait. Pareil que sur la touche. Maîtrise complètement les débats avec il est intransigeant sur tout ce qui est discipline. Et surtout sur la protection du joueur en l'air, on vient de le voir là. C'est le Bordelais qui a été sanctionné, qui a donné la possibilité à Agen de venir enfin dans le camp bordelais et surtout dans les 22 adverses. Est-ce qu'ils vont être capables maintenant à 15 d'envoyer un petit peu de jeu? Le voici, merci à Michel Gross, notre réalisateur. Il a trouvé Philippe Nakossi, l'ailier fidjien, qui doit se dire ouf, il fait froid ici. Ah oui, il n'est pas Suva, c'est sûr. Allez, une bonne prise de ballon touche de la part d'Agen qui essaie de s'organiser pour un premier ballon porté dans les 22 mètres et de l'Union Bordeaux-Bègles. Deux bleus en travers. Et la grosse défense a peut-être un avantage. Oui, il y a avantage en cours. Avantage en cours. Deux bleus en travers. Deux bleus. Deux bleus en travers. Deux bleus en travers. Et on prend les points. Monsieur Rénal a estimé que Beniatoshki, qu'on voit ici à l'écran, sur cette prise à deux mains d'Antoine Herbani et le moelle qui s'est formé sur lui, a estimé qu'il est venu sur le côté pour défendre sur le ballon. Il n'était pas dans l'axe. On va le revoir ici au ralenti, prise à deux mains d'Herbani. Voilà, il vient du côté agenais carrément. Donc c'est la possibilité qui va être donnée à Burton Francis de marquer des points. Ils en ont besoin, les Agenais, pour revenir un petit peu à 10 points, à 10 minutes de la mi-temps. C'est important de prendre ces 3 points pour rester au contact. Ouais. Normalement, c'est avant qu'il y ait création de molle. Il peut venir, hein. C'est comme sur les coups d'envoi. Ouais, mais... Parfait. Parfaite pénalité ajustée par Burton Francis. Et il n'y a plus que 10 points de retard pour Agen sur sa pelouse d'Armandie face à la deuxième meilleure attaque du top 14 depuis le début de saison. Bon, il y a Clermont qui est d'un cran au-dessus quand même. Et derrière, il y a Bordeaux. Preuve quand même à l'extérieur. Hein, c'est la meilleure attaque, la deuxième meilleure attaque à l'extérieur de cette équipe de Bordeaux, qui n'a pourtant jamais gagné hors de ses bases. Oui, mais c'est paradoxe. C'est vrai qu'on voit ce soir quand même avec une équipe, je dirais, mixte, parce que c'est peut-être pas la meilleure équipe que Bègles pourrait aligner au vu des blessés et des joueurs qui sont en Coupe du Monde. En tout cas, on voit une charnière qui est très intéressante entre Baptiste Serein et Romain Lonca. Derrière. Là, on voit de la jeunesse déjà. Et ça, c'est bien. Francis avec un ballon de relance pour Agen. Et Lionel Mazars pour Naroumassa. Naroumassa parvient à résister le long de la... Non, c'est Tilsley. Le petit coup de pied par-dessus d'Alexis Balès. Voilà, peut-être que Agen va entrer dans son match. En tout cas, un bon ballon de relance à la main. Et le jeu d'occupation des Bordelais. Damouli. Le plaquage un peu haut, peut-être réclame le public. Alexis Balès, il a passé les bras. Il retrouve Rémi Vaquin. Allez, ballon perdu. Oui, ballon récupéré. Attention, ballon de contre des Bordelais. Stop. Et avec un Mathieu Blin qui hausse les épaules parce que c'était une bonne munition pour son équipe. C'est dommage de la part des Agenais qui se précipitent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a cette envie, bien sûr, d'avancer, de se faire des passes, et de gagner les duels. Malheureusement, il y a toujours une petite faute de mer.
Il y a un peu de Vous voulez que je fébrilité de siffle la part quoi? des Agenais. On le voit, on essaie C'est de jouer le vers coup avec Barton l'arrière. Francis. Pas interdire à un joueur, Lionel voilà. Mazars qui accélère, qui fixe Blair Connor. Regardez la percussion de Tisley sur Blair Connor. Et là, sur ce côté fermé, on cherche du soutien. Et voilà, il y a une récupération. Alors, est-ce que le public manifesté, il avait estimé que Hugh Chalmers avait plaqué sans ballon la troisième ligne à Genèse. Et le rebond qui piège Alexis Balès. Il s'est couché, il s'est sacrifié. Ballon récupéré parce qu'il y a Pierre Fouissac. Ils n'ont pas les ballons propres. Et encore un ballon perdu, mais là c'est dans leurs 22 mètres. Ouais, passe après contact de Chalmers. Beniatoshki qui avance. Il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Il y a un petit pied de Beniatoshki sur la ligne de touche. C'est bon. On attend. Oh là là, la prise de risque. Ouais, superbe jeu au pied, je crois que c'est Lionel Mazars qui a tapé ce ballon. Les Agenais qui ont joué rapidement. On va le voir ici, Hugh Chalmers qui arrive et qui essaie de faire un load, qui le rate. Et Beniatoshki qui longe la ligne de touche, regardez. Il va mettre peut-être le pied en touche à un moment donné. Voilà. En tout cas, M. Rebolal, arbitre de touche, a estimé qu'il avait mis le pied sur la ligne. Et donc le pied sur la ligne, c'est touche. Voilà. Et derrière, les Agenais ont joué rapidement. Non, recule. Et s'en sortent pas trop mal sur cette action en renvoyant le jeu aux 50 mètres. Lancé pour Bordeaux. Et jeu rapide encore une fois avec le centre qui franchit la ligne. Ouais, c'est Julien Ray qui avait franchi la ligne. La passe sur un pas derrière. Et il y a eu un surnom. Un 2 contre 1 à jouer. Il est passé tout seul. Non. Jean-Marcelin Butin. Jean-Marcelin Butin, il a hésité à servir Connor. Il a vu l'espace. Quelle action des Bordelais. Ils s'en sortent. Les Agenais, je ne sais pas comment. Il trébuche un petit peu Jean-Marcelin Butin. C'est l'hésitation. C'est l'hésitation qui le fait trébucher. Ouais, quelle action. On a vu dans un premier temps l'accélération. Voilà, et la passe sur juste avant le contact de Romain Lonca. L'arrière, Jean-Marcelin Butin qui a du mal à faire la passe à Blair Connor. Il conserve le ballon et il est plaqué et jeté en touche. Donc c'est un ballon lancé à Genève. Mais là, c'est vrai que ça aurait pu être un essai qui aurait rendu les choses très compliquées aux Agenais. Plus que sur l'hésitation, c'est Narou Massin qui a crocheté le pied de Butin. Et attention à ce ballon qui est récupéré par Poirot. En avant. Ouais, ils s'en sortent bien les Agenais. Ils ont du mal, les Agenais, en touche notamment. Ils ont leur ballon, mais en deux temps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à capter. Parce que le contre bordelais est très efficace, avec notamment ce diable de Hugh Chalmers. On le sait. C'est le joueur quasiment sur l'axe adverse qui récupère le plus de ballons. Ouais, mais les blanches en avant. Dans le top 14. Ou l'un des deux joueurs. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'envoyer le ballon à l'endroit où il n'est pas. Parce que si on envoie à l'endroit où il est, c'est compliqué. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les Agenais qui sont sous pression avec une mêlée à 5 mètres de leur ligne. Et ça, c'est le travail de Jalil Nargissi qui doit retrouver des repères. C'est pas forcément le travail que de Nargissi, c'est surtout le travail de celui qui annonce, d'essayer de voir où sont les blocs libres, les blocs de saut libres, et pour éviter justement les bras tentaculaires de Chalmers, parce qu'en plus de ça, il est facile à lever, il est très bon dans le domaine aérien, donc il faut essayer de l'éviter. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais il vaut mieux essayer de ne pas lancer sur le meilleur joueur en face. Ouais, bonne sortie de Rémi Wacker. Il a mis Agen qui était stable, qui a résisté à la pression bordelaise. À 3 minutes de la fin de cette première période. William Desmottes au sol. Et Alexis Balès par-dessus. Attention. Belle couverture de terrain, encore un Jean-Marcelin Butin. Jean-Marcelin Butin qui vient défier la ligne. Et il a pris Balès plein fer et Balès a du mal à se relever. Et encore une pénalité. Voilà, c'est la 5 ou 6 c'est dommage, c'est dommage pour les Agenais parce qu'ils font l'effort sur cette mêlée de sortir le ballon et ils ne trouvent pas la touche. Donc on sait que souvent le danger côté bordelais vient bien sûr de ce triangle d'attaque
que sont les deux ailiers et l'arrière. Donc c'est un ballon qu'on leur redonne et qui leur permet de réenclencher du jeu. Photo ou pas? Et à la sortie, ça se solde par une pénalité qui va être bien sûr avant la mi-temps tapée par Seren. Donc pour éviter ça, il faut trouver les touches. Cours accéléré en français pour Marais, le capitaine sud-africain de cette équipe de Bordeaux. Avec l'arbitre qui parle vite quand même pour quelqu'un qui ne parle pas très bien le français. Poteau, il comprend, mais après, Ok, faut pas faire trop de phrases quand même. Hein. ok, je vais lui dire. Et l'occasion d'augmenter encore l'écart, de retrouver l'écart qui était de 13 points. Décalé sur le côté gauche, Baptiste Serin. Ouais, il est sur son pied, puisqu'il est droitier. Donc une pénalité qui est parfaitement dans ses cordes. Et elle passe, cette pénalité. 4 sur 5 hein, pour Serin. Et ça fait 19-6. Messieurs, un petit mot juste avant la mi-temps avec Raphaël Ibanez. J'ai vu que vous avez pris quelques notes. Vous allez leur dire quoi à la mi-temps? Parce que c'est pas mal cette reprise. Ouais, je pense que quand on parvient à multiplier les séquences de jeu, on arrive à bouger leur défense, surtout provoquer des fautes, puisqu'ils ont subi avec un carton jaune dont on a su profiter. Malheureusement, quand on doit recevoir ce genre de coup d'envoi, on se met parfois en situation délicate et c'est ce qui a offert les 6 points à Agen. Donc je souhaite que les Agenais, s'ils veulent aller chercher les points, qu'ils le fassent, mais en étant entreprenant, qu'on ne leur offre pas trop de points faciles. Merci. Ouais, gros niveau d'exigence de la part de Raphaël Ibanez. Ouais, ces petits détails. Hein. C'est vrai qu'il reprochait à l'UBB cette incapacité à mettre les défenses adverses en danger ballon en main. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Ils mettent en danger cette défense d'Agen, mais il ne veut rien laisser à l'adversaire. On sait aussi qu'en rugby, il y a une deuxième mi-temps à jouer et que le match peut aussi s'équilibrer. Ça va très très vite. Voilà, et là, je pense que c'est un ballon qui est rendu aux Agenais grâce à leur solidarité. Ils ont récupéré ce ballon. Donc je pense que monsieur Reynal va faire jouer la mêlée, semble-t-il, oui, alors qu'on a entendu la cloche, la sirène plutôt. On va voir ce que vont faire les Agenais. Ils vont être obligés de tenter quelque chose sur cette mêlée introduction Balès. Est-ce qu'ils vont chercher à aller porter le ballon ou alors non, Francis ne se met pas en position de drop? Non, ils vont jouer, ils vont tenter quelque chose, les Agenais. Ils ont 13 points de retard. Ils vont essayer peut-être de marquer un essai ou du moins essayer de lancer l'attaque. Les gars, on ne pousse pas avant l'introduction. Les deux côtés, on stabilise la mêlée et après on introduit. En place. C'est bon. Régis Son qui a annoncé qu'il quitterait l'Union Bordeaux-Bègles à la fin de saison. Avec Raphaël Ibanez. Flexion. Il va quand même falloir qu'il trouve un discours à servir à ses joueurs. On le sait déjà. Hein. Il l'a dit à Christophe Midouget. Attention avec ce ballon de Marc Giraud. Encore intervention. Et oui, 10 mètres de plus. Et là, ça va peut-être être un ballon intéressant juste avant la pause. Hein, parce qu'on vous le rappelle. C'est un coup franc qui est donné aux Agenais. Donc ils vont être obligés de jouer. Les Agenais ne vont pas pouvoir prendre des pénalités. Est-ce qu'ils vont prendre mêlée? Est-ce qu'ils vont vouloir jouer à la main? Les mêlées. Ils ont choisi la mêlée. Ouais, on est à la 42e minute. Ils continuent à mettre la pression sur cette défense bordelaise. Et le public du Stade Armandie, évidemment, qui en profite pour donner de la voix parce que ce serait bienvenu pour les hommes de Mathieu Blin de marquer maintenant. Ouais, je pense que les Agenais vont essayer de faire l'effort sur cette mêlée pour essayer de grappiller quelque chose. Peut-être pas forcément un essai, mais au moins une pénalité qui donnerait la possibilité aux Agenais de revenir à 10 points. Flexion. Lié.
Et la mêlée qui se désagrège avec Tilsley. Ah, c'est bon, un jour. Narumasa. C'était Narumasa. Et la pénalité change de côté maintenant. La défense bordelaise qui tient bon, qui a tenu bon. Parce que là, on peut être certain en revanche que Baptiste Serin va mettre ce ballon en touche pour la fin de cette première période sur ce score de 19-6, plus 13 tout de même pour l'équipe de Raphaël Ibanez, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Pas facile, hein. Possession bordelaise, 72%. Ils ont le ballon les 3/4 du temps. L'occupation dans le terrain adverse aussi, 3 fois plus que les Agenais. Et énormément de fautes côté Agenais. Donc on attend bien sûr une meilleure deuxième mi-temps pour les Agenais. Et c'est Burton Francis qui donne ce coup de pied de renvoi en seconde période. Effectivement, on va voir très vite si déjà le discours de Mathieu Blin a été musclé et s'il a porté surtout. Sachez qu'il n'y a pas eu de changement, hein, ni côté bordelais ni côté agenais. Allez, Botta avec Serin, le coup de pied par-dessus de Baptiste Serin. Bien pris par les Agenais. Marc Giraud qui fait l'effort d'avancer. On fait marcher, on fait percuter les avants pour essayer de fixer un peu les Bordelais. Attention à ne pas trop se consommer dans les rucks pour conserver des soutiens. Voilà, et toujours cette défense bordelaise qui monte fort et vite et très haut. Fouissa qui l'a échappé. Un plaquage haut de Barré, le capitaine bordelais. Il s'est joué rapidement par Alexis Balès. Il est passé Alexis Balès qui a cassé deux plaquages et qui est repris derrière par Romain Lonca. Il fait un bon retour également Romain Lonca sur les pelouses après 8 mois d'absence. Et Rémi Vaquin, le ballon toujours pour Agen. Herbani. Sur le plaquage. Voilà, on reprend l'axe côté Agenais. Un petit peu désorganisé. Et là, ce sont les Bordelais qui se sont... Deux fautes consécutives. Voilà. Côté Bordelais, attention aussi parce que on sait très bien dans ce genre de match, la discipline pas ça. est essentielle. Donc on va prendre les points. Côté Agenais, bien sûr. Non, c'est pas vous. Et belle entamée de la part des Agenais avec notamment le jeune demi-mêlée Alexis Balès qui a effacé plusieurs défenseurs. On va le voir ici. Pénalité jouée rapidement à la main. Il efface Codella. Il efface également son homologue Baptiste Serin. Et derrière la transformation avec Rémi Vaquer. Voilà, qui se termine un petit peu mal. Mais l'avantage est laissé aux Agenais. Ce qui va leur permettre de reculer les Bleus, capitaine. De revenir peut-être à 10 points. Oui, et surtout de retrouver leur confiance pour entamer cette seconde période parce qu'ils ont été peut-être plus convaincants en ce début de seconde période qu'ils l'ont été lors de la première période. Et les Bordelais qui sont sur cette entame de match, ils ont du mal à se sortir de leur camp avec eux aussi un jeu au pied un petit peu défaillant qui a permis à Agen de marquer ses 3 points. Et surtout, ils sont aussi poussés à la faute en essayant de gêner la libération du ballon en ralentissant le jeu adverse. Messieurs, un petit mot rapide avec Mathieu Blin. Ça a été quoi le message dans le vestiaire? Le même que je pense que tout le monde a dû dire dans le stade ou devant la téloche. Réveillez-vous, prenez des initiatives, jouez votre jeu dans l'axe, à faire des passes tranquilles et puis jouer, quoi, tenter les choses, quoi. On tente rien, on se sépare de tous les ballons. Donc arrêtons d'être timorés, on verra ce que ça donne à l'arrivée, mais il faut absolument qu'on puisse jouer, quoi. Jouer. Très bon contest de la part de Beniatoshki. On a vu les Agenais qui ont essayé de démarrer par du jeu au pré avec du pick and go, un joueur qui percute, un autre qui vient au soutien. Et Beniatoshki était très bien placé. Voilà, avant le soutien un petit peu en retard de Ratouniarawa. Qui est entré sur le côté et ce qui est évidemment pénalisé. Voilà, c'est dommage de la part des Agenais qui bien évidemment ont essayé de faire quelque chose à la demande de leur entraîneur Mathieu Blin.
Déjà, ils n'ont pas lâché le ballon au pied, ils n'ont pas rendu des munitions aux Bordelais. Mais pour ça aussi, il faut, sur le plan de la discipline, être impeccable. Vous avez vu que le coach des avants bordelais, Régis Son, est adjoint de terrain, donc il fait passer les consignes là tranquillement. Ça passe pas, cette pénalité de Baptiste Serin. En avant blanc. En avant, en avant. En avant blanc. On va dire dès que ça s'allonge un tout petit peu. Attention, il y a un en avant blanc. J'ai pas fait attention, mais Sur la réception de la sur pénalité. la réception, il y a un en avant Ça, c'est rare. d'un joueur à Genet. Et donc c'est une mêlée. Et résultat d'une pénalité qui était assez lointaine et manquée par Baptiste c'est Bertrand Serin. Francis qui fait cet en avant. Et derrière, ça peut créer le danger là. Attention parce que c'est une mêlée introduction pour Bègle à 5 mètres de la ligne. Et là, je sais que les Béglés vont jouer derrière cette mêlée. Et on passe d'une situation quand même finalement favorable à Agen à une situation de gros danger parce qu'on est à 5 mètres de la ligne d'en but. Il va falloir résister, il va falloir que la mêlée à Genève soit stable, solide. C'est quoi le problème? On se dit loin, pas au bras. Il se lit où? Et pas courir en dessous, hein. Liaison plus longue, d'accord? Moi je le touche, il le regarde. Hein. Le juge de touche vous surveille. Flexion! Lié! Introduction, Baptiste Serin. Les Bordelais à 5 mètres de la ligne adverse. Et c'est la mêlée à Genève qui est sanctionnée. Courir en dessous. Donc les consignes des arbitres sont bien claires. Sur la première mêlée écroulée, on fait refaire la mêlée. Et derrière, sur la deuxième mêlée écroulée, il y a une sanction qui est prise pour un camp ou un autre. Là, il a estimé, M. Rénal, que c'était Nomo, le pied gauche à Genève. Voilà, qu'on voit à l'écran, qui a lâché. Et donc c'est une pénalité qui va donner bien évidemment la possibilité à Baptiste Serin de redonner un peu plus d'écart à son équipe. Celle-là, il devrait y arriver. Et c'est vrai que ce sont des points qui sont donnés relativement facilement par les Agenais. On l'a vu sur cette pénalité bordelaise, un en avant de Bertrand Francis qui redonne une mêlée à 5 mètres de la ligne pour les Béglés. C'est des petites fautes qui coûtent cher à ce niveau-là. Et voici 13 points d'avance de nouveau pour Bordeaux avec une nouvelle pénalité de Baptiste Serin. Alors dès que la distance s'allonge un petit peu, Baptiste Serin a un peu de mal sur ce coup de pied. Mais bon, il est à 6/8 quand même depuis le début du match. Messieurs, des changements. D'abord côté bordelais, Peter Selly, touché au mollet, est remplacé par Luc Braid. Et puis côté Genève, c'est en première ligne. Arsène Nomo et Jalil Nargissi sont remplacés par Mike Tadger et Villemou Afatia. Cette fois-ci, c'est un remplacement définitif donc avec Afatia, retour de la Coupe du Monde. Il y a 2 mondialistes sur cette pelouse du côté d'Agen. Même mot. Premier arrière. Le fait que Peter Selly soit sorti, c'est vrai que ça va un peu handicaper le bébé, étant donné la performance réussie par le Néo-Zélandais, surtout sur la première demi-heure. Attention à cette glissade de Mathieu Lamouli, qui résultat se retrouve sous pression de Connor, et il va être poussé en touche. Non. Et non. Et non, il conserve le ballon. C'est le soutien qui est venu prêter main forte à Mathieu Lamouli,
qui n'est pas resté sur les appuis et qui est venu se coucher littéralement sur l'arrière à Genet, sous les yeux de M. Rénal. Donc encore une possibilité de points pour les Bordelais qui tranquillement gèrent leur avance sans forcer leur talent, mais simplement en exploitant les fautes à Genèse. Photo ou pas? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ok. Arrêt du temps. Petit arrêt du temps parce que Sandre Marie a un problème de chaussettes déchirées, donc il va falloir changer. Arrêt du temps. Ouais, la glissade de Mathieu Lamouli ici. Et forcément derrière Connor a senti l'opportunité, il se baisse un peu. Le ballon n'est pas sorti, ils font l'effort et puis voilà, regardez le joueur à Genet qui perd les appuis. Non, c'est pas le 9 le capitaine. Vous sortez capitaine. On joue, hein, on joue. Changement de chaussettes, il faut que ça se fasse de... Non mais vous la jouez en touche. Ouais. S'il garde le pied reprise longtemps du dans la temps. pelouse, ça a piqué un peu, c'est ça. Ils ont l'habitude, les Sud-Africains. C'est ce que j'allais dire, les Sud-Africains ne craignent pas ce genre de conditions. Exactement. Ah ouais, bon, les joueurs de Bordeaux n'ont pas pris évidemment les points. Ils ont choisi la pénale touche. Ils ont choisi surtout de maintenir leur adversaire sous pression, de continuer à occuper le terrain adverse comme ils le font depuis le début du match. Et la touche est impeccable. Derrière, ce n'est pas un ballon porté, c'est Goujon. Non, pas les mains. Pas les mains. Il y a une grosse défense, mais ça avance toujours pour Bordeaux. Et ça franchit la ligne. C'est bien joué. Je pense qu'il y a essai de Jefferson Poirot. Et derrière, ça se chauffe un tout petit peu avec Botta. Mais encore une fois, l'avancée toujours de Bordeaux. Ouais, les Agenais qui s'attendaient à être pris un petit peu au cœur. On a vu le môle qui a été désaxé avec un départ dans le côté fermé. Pas accordé l'essai. Tu m'as entendu ou pas? Ouais, monsieur Rénal qui demande l'arbitrage vidéo de monsieur Cogne pour être sûr que l'essai est bien valable. On va le voir. Ouais, là. Ouais, est-ce que vous en voyez une raison de... Après, est-ce qu'il marque avant la ligne ou sur la ligne ou après? On va peut-être le voir sur cette image. Jefferson Poirot. Non, il y a essai. Il y a essai, ouais. Le ballon est aplati sur la ligne avec une pression de sa main droite. Il n'y a pas d'en avant, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, ils ont été surpris, les Agenais, de ce ramassage dans l'axe du pilier bordelais. Mais je pense que M. Cognier va valider l'essai. Oui. Ouais, je t'entends. Alors Gilles Cognier qui donne ses conclusions à Mathieu Rénal. Ok, donc pénalité contre les Bleus. Ok. Pas d'essai. Alors l'essai n'est pas validé. Et refusé Jefferson Poirot qui n'avait pas marqué encore. Peut-être une obstruction. On attend, hein. Arrêt du temps. Capitaine. Qui a été signalé par M. Cognier, l'arbitre vidéo. Je vous explique, Rénal. Pas essai parce que le joueur qui ramasse le ballon, c'est pas le dernier participant du ruck, il est sur le côté, il fait partie du ruck. D'accord. Reprise. Donc monsieur Cognier, enfin monsieur Rénal indique au capitaine bordelais que Jefferson Poirot était donc n'était pas le dernier participant au ruck. Et donc il était devant le joueur qui était au sol. Il n'avait pas le droit de prendre le ballon. Changement, on attend. Un changement côté Agenais, Antoine Hervani cède sa place à Luc Hamilton. On attend. C'est bon? Le Gallois
Reprise. Non, c'est bon, restez où vous êtes. Disputé les 4 premiers matchs cette saison en tant que titulaire. Il retrouve sa place donc en troisième ligne. Avec toujours ses soucis en toucher des Agenais. Il conserve le ballon, mais en 2 temps. Avec Tadjer qui est mis au sol. Le ballon sorti par cette équipe d'Agen. Encore une perte d'appui. Résultat, un ballon qu'il va falloir libérer rapidement. Ouais, Plaqueur. le plaqueur ne s'est pas 12. extrait. Non. Alors que Jefferson Poirot, le pilier bordelais, est touché, semble-t-il, au poignet. Ouais, on va essayer d'occuper d'aller dans le camp adverse pour les Il y a longtemps, hein, pour les Agenais. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas allés dans le camp Ils ont adverse. du mal à franchir cette fameuse ligne d'avantage que toutes les équipes veulent franchir. Ils sont généreux, les Agenais. Ils essayent de dynamiser maintenant les ballons qu'ils ont. Du temps. Et il a pris un coup de genou, Poirot. Il a pris le coup de genou de Luke Hamilton qui vient d'entrer, il me semble, dans la. Ouais, ou l'épaule. temps est arrêté. Résultat, Sur il est le passé contact. c'est sur l'épaule. Un bleu. D'acromio. Il touche Arrêt du temps. à l'alignement complet pour les Agenais. Résultat, en 2 minutes, Poirot, on lui a refusé un essai et derrière, il est obligé de sortir. Ouais, il est remplacé par Sébastien Taufifinois. Et puis côté Agenais, des changements aussi. Avec la sortie de Ruan Duprez qui est remplacé par Arthur Joly. Et au centre, Narou Massa est remplacé par Sadi. Et la première apparition de Yohan Sadi, le Sud-Africain, l'ancien des Cheetahs. Alors, il a joué en espoir pour se mettre un petit peu dans le rythme, mais en top 14, c'est sa première apparition. Il joue aux Bulls et aux Stormers également. Et donc Sébastien Taufifinois qui n'a pas joué depuis le 21 février, qui retrouve le terrain également, le pilier de l'UBB. Hamilton avance. Et derrière le soutien de Tadjer, la fraîcheur physique des Agenais avec les hommes sortis du banc. Ratunyawara. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu cette équipe d'Agen dans l'avancée. Avec le ballon libéré pour Sadi. Hamilton, sa fraîcheur fait du bien. Depuis qu'il est entré, il progresse. Il retrouve de l'avancée, les Agenais. Oui, Marc Giraud, le ballon lui échappe, mais derrière, il y avait Alexis Balès qui résiste comme il le peut à Julien Ray. C'est un molle. Et Connor qui est allé gratter ce ballon. Il n'y avait pas de ruck. Donc M. Rénal a estimé qu'on pouvait jouer le ballon et ce diable de Blair Connor est venu récupérer le ballon qui était libéré par un Agenais. Voilà, ce sont des ballons qu'il ne faut pas perdre. Si les Agenais veulent un peu plus que rivaliser. Et c'est Taufifinois qui n'a pas de numéro sur son maillot, si je ne m'abuse. Je vous le confirme, Nicolas. Et encore un bon ballon de relance pour Bordeaux. Il y a un petit contact. Il y a un petit contact entre deux Bordelais. Monsieur Rénal laisse jouer. Entre le Bourris et Lonca. Il y avait une faute. Chalmers. Et le coup de pied par-dessus pour toujours maintenir cette pression quasiment dans les 22 mètres de cette équipe d'Agen. Très bien joué de la part de Baptiste Serein. Il fait admirer la précision de son jeu au pied avec une touche. Un coup de pied indirect en touche qui ramène bien évidemment le jeu dans le camp agenais. On va le voir sur cette action. Ce petit coup de pied juste avant la ligne de touche qui oblige Mathieu Lamouli à revenir. Ouais, malheureusement, il ne peut pas se saisir du ballon. Donc, alors qu'on revoit ici la relance des Bordelais avec toujours ce soutien permanent avec Julien Ray qui percute involontairement Romain Lonca. Et là, il y avait faute qui n'a pas été signalée. Et là, il y a eu un bon ballon pris par William Demotte en touche. C'est à signaler parce qu'ils ont été gênés en touche depuis le début de la rencontre, ces joueurs d'Agen. Ça leur permet peut-être avec Tadjer d'aller défier la ligne adverse. Pour l'instant, ça n'avance pas côté Agen. Et on va en bout de ligne, mais vous voyez, la défense a glissé. Et Agen a du mal à progresser. Ouais, c'est bien, il faut le conserver. Il ne faut pas perdre ce ballon. C'est vrai qu'ils partent de loin, les Agenais. Ils essayent de dynamiser leur mouvement avec leurs avants. Il faut conserver et surtout essayer de trouver de l'avancée pour permettre
Allez, Balèze peut-être. Balèze, voilà, qui a franchi. Et derrière, c'est Lionel Mazars avec le petit coup de pied. Ah, il y avait une solution sur le côté gauche. Il a choisi Narumasa. La passe de Narumasa au Connor. Oh, le geste de Connor. Qu'est-ce qu'on va dire? Mathieu Rénal. C'est pas net, hein. Nicolas, c'est pas net. C'était Tilsley encore. Hein. Je les confonds toujours. Hein. Tilsley, Narumasa, vous inquiétez pas, Olivier. C'est qui rentre le ballon dans l'embut. Et c'est le blanc. L'intérieur du pied, Tilsley était astucieux. Hein. Ouais. Il y avait peut-être mieux à faire. Alors on le voit ici, c'est voilà, Tilsley. Ouais. Qui semble être déséquilibré par le retour de Blair Connor. Une sorte de petit croche-pied. Donc c'est vrai que le public manifeste. Mais sur l'action où on voit la percée. Il lui touche involontairement le pied gauche. Il touche involontairement. Mais c'est vrai que c'était une action d'essai. Il y avait peut-être une passe à l'intérieur à faire qui ouvrait la voie de l'essai à Lionel Mazars. L'option a été prise tapée à suivre pour le 3 Carrel, Tilsley. En tout cas, les Agenais retrouvent un petit peu de flamboyance dans cette deuxième mi-temps avec l'entrée notamment de joueurs frais et ce joueur Hamilton qui amène. Tadjer, ballon rapidement libéré au sol. Essaye de dynamiser un petit peu ce jeu, ces joueurs d'Agen de sortir les ballons plus vite. Yohann Sadi, il est bien pris, hein. Possibilité de passer les bras. Ça aussi dans le plaquage, Bordeaux qui essaye de ralentir la libération du ballon adverse. Encore la puissance de Tadjer, pris par Lohan Goujon. Ils avancent les Agenais maintenant. Il y a du solide avec Ratuniawara et Hamilton également. Belle séquence les Agenais. Ils tiennent bien le ballon maintenant. Sadi mis au sol. Mais le ballon toujours conservé par Agen. Tilsley qui résiste. Tilsley qui n'est pas poussé en touche. Le ballon est toujours dans l'aire de jeu. Ouais. Et le public qui applaudit son équipe sur cette action. Les Agenais qui donnent tout, qui essayent de dynamiser maintenant tout ce qu'ils font. Ils trouvent de l'avancée, ils trouvent du soutien. Les ballons sortent rapidement. Et ce sont les Béglés qui arrivent à boucher les trous et à arriver à faire perdre le ballon à ces Agenais. Les deux, venez là. Pas vous là, vous sortez. Capitaine, venez. Là, venez. Mike Tadjer qui s'est rappelé par Mathieu Rénal. Non, il y a juste plusieurs choses, ok? Il y a du volume et tout, c'est intéressant. Alors, non mais on ne perd pas la maîtrise, les gars. On reste concentré sur le rugby, c'est une bonne partie. Et dernière chose, quand je siffle, je ne veux pas que les joueurs lèvent les bras et compagnie. Ok, on est d'accord? Allez, merci les gars. Pas de dérive. Maîtrise, Monsieur Rénal, il maîtrise les comportements des deux équipes. Il y avait d'abord l'en avant. Il y a une bonne percussion de Yohann Sadi. Sadi qui avance aussi. Hein. Touche ou mêlée. Tilsley qui fait l'effort. Bon raffut, mais derrière il y a un gros plaquage. Alors, on voit cette passe là à hauteur entre Burton et Francis et Sadi. L'enchaînement avec deuxième ligne Desmottes qui trouve du soutien et Tilsley qui est plaqué légèrement en touche. Qui arrive à libérer son ballon, mais il y a un petit en avant. Donc ce sont les Béglés qui vont avoir une introduction. Avec un changement dans le 5 de devant côté bordelais. Beren Botta est remplacé par Julien Le Devedec. Une mêlée intéressante pour les Agenais qui peuvent mettre la pression sur cette équipe bordelaise. Ça va. Il n'est pas poussé avant l'introduction, il avait prévenu. Ça va. Mais pour l'instant, on va dire que Bordeaux est en train de plier, mais ne rompt pas. Car ça s'affole pas les Bordelais. Il y a quand même toujours 13 points d'avance. Là, ils sont malmenés depuis une dizaine de minutes. Mais ils ne s'affolent pas. Ils restent sur ce qu'ils savent faire, leur collectif. Ils sont très disciplinés, ils font peu de fautes. Et là, ce sont les Agenais qui sont pris pour être rentrés
avant le commandement de l'arbitre. Avec encore des changements, c'est l'heure du coaching, hein, messieurs. À l'ouverture, côté Agenais, Burton Francis cède sa place à Bautista Gomez. Et puis en seconde ligne également du côté d'Agen, la sortie de Ratouni Yarawa, pardonnez-moi, pressé par Brandin. Espoir Corentin Brandin qui est arrivé de Toulon l'été dernier. Et donc à la place de Ratouni Yarawa qui aura joué 1 heure. Le deuxième ligne fidjien. Allez, la longue passe de Lionel Mazars pour aller chercher l'extérieur. Ces longues passes, ça peut être bien à condition de ne pas en abuser parce que la défense n'a pas été prise à revers. Et Tadger, lui, il arrive toujours prêt à avancer. Ils avancent maintenant les Agenais. Avec le soutien d'Arthur Joly, avec Ratouni Yarawa. Il est toujours sur la pelouse, Ratouni Yarawa. C'est Desmottes qui est sorti. Restez debout, Naf, restez debout. Le soutien d'Afatia. Ratouni Yarawa, justement, et la puissance physique des Agenais qui est en train de parler en ce moment. La redoublée, ça veut jouer vite. Les Bordelais qui, comme vous le disiez très justement, Nicolas, ils plient, mais leur défense leur permet de... Toujours cette défense agressive qui monte vite. Bien sûr, on s'élimine très peu dans les rucks. Voilà, on monte bien sûr pour fermer les extérieurs, on monte vite. Debout sur les rucks, les gars. Ça oblige les Agenais à faire des choix d'une extrême justesse. Et on sait que dans ces cas-là, avec le soir, la rosée, l'humidité, la fatigue aussi, on est à l'heure de jeu maintenant. Ça devient compliqué. Mais on sent quand même que le discours de Mathieu Blin a été entendu, hein, parce que ces joueurs essayent d'appliquer les consignes de l'entraîneur. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais Yann Lesbourg a remplacé Romain Lonca côté bordelais et Baptiste Serin est passé à l'ouverture. Le polyvalent Baptiste Serin. Pour l'instant, il est impeccable, hein. Serin, que ce soit en 10 à Clermont ou en 9 ici. C'est lui ici qui tape ce ballon très très haut. Et voilà, grosse récupération bordelaise. C'est ça. Très bien fait. Et le ballon est récupéré dans la moitié de terrain adverse. Les chandelles sur les ballons hauts, ils ont un peu de mal aussi, hein, ces joueurs d'Agen. Des ballons hauts qui ont été bien négociés par Bordeaux. Alexis Balès avec ses appuis qui essayent de trouver des intervalles. Petit en avant, ils sont sous pression les Agenais sur ce jeu au pied superbement récupéré par les Bordelais, ce up and under. Là c'est sur le jeu au pied de Yann Lesbourg et Balès qui essaye bien évidemment de relancer tout de suite. Il y a un petit en avant de passe entre lui et Sadi. Donc ça va redonner une mêlée à Bordeaux qui tranquillement se réinstalle dans les 22 adverses. C'est le mi-temps qui est un peu plus à l'avantage d'Agen qui essaye de produire et automatiquement quand on produit il y a toujours un petit peu de déchets. Et les Bordelais maintenant avec 13 points d'avance. Ils gèrent tranquillement. 2 bleus, 7 bleus, changement. Deuxième mi-temps. Yann Lesgourg qui revient d'une blessure au pied. Il y a des changements à Bordeaux. Benny Atoski, le talonneur, est remplacé par Clément Ménadier. Hugh Chalmers cède sa place à Marco Tolagna. Alors la fraîcheur du banc a fait du bien à cette équipe d'Agen. On va voir si celle de Bordeaux elle-même reprise. Le même effet. C'est Tolègne qui va passer en 8 à Bordeaux et Johan Goujon qui va passer 3e ligne côté droit. Cette équipe de Bordeaux qui est pourtant arrivée diminuée parce que il y a des blessures de la charnière, on l'a rappelé, hein, Pierre Bernard et Aini Adams, mais il y a Jean-Baptiste Dubier qui s'est donné une entorse de la cheville vendredi, Madol qui s'est fait mal à l'épaule et malgré cela, regardez, elle arrive à réciter son rugby avec Lesgourg qui vient marquer le deuxième essai et sans doute l'essai de la victoire pour l'UBB. À moins ou Lionel Mazars. Oui, monsieur Rénal qui demande l'arbitrage vidéo sur cet essai de Yann Lesgourg.
une raison de ne pas accorder l'essai. Vous avez entendu la gueulante, on va l'appeler comme ça. Par le maillot sur la mêlée. C'en est une, non, de Lionel Mazars. Je ne dis rien. Ah ouais. Bon, moi je le dis. Je voudrais qu'on revoie le ralenti, la 89. Parfaitement joué par Tolègne, regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est retenu par le maillot? Ouais, je vois que c'est le troisième lignel, Rémi Vaquin, qui se plaint d'être retenu par Johan Goujon. Et donc ça l'empêche de défendre. Est-ce que. On va voir ici Rémi Vaquin, vous voyez le 6 blanc. Je veux pas que ça se passe qui lève le bras. Je veux pas que tu viennes gueuler comme ça. Non, mais ça fait rien. Mais ça va. 89 sur une mêlée qui est un peu difficile pour le Bordelais. Ils arrivent quand même à assurer ce lancement de jeu sur mêlée. Voilà, belle libération de balles sur cette mêlée. Ramassage de Tolègne. On joue la 89 parfaitement. On fixe le défenseur à Genet. Ça permet à Lesgourg, on le sait. Oui. Avec ses jambes incroyables de marquer cet essai. Ok. D'accord, merci. Pas d'essai. Et c'est le deuxième essai refusé à cette équipe. Ouais. Je pense que c'est Rémi Vaquin qui a été retenu. Voilà, Retenu par le maillot. Ah, bien vu quand même par M. Cognier parce que c'était pas évident sur le ralenti. Johan Goujon qui avait bloqué le troisième lignel Rémi Vaquin pour l'empêcher de défendre sur ce côté fermé. 3 bleus, ici. changement. Non, c'est de l'autre côté, voilà, à gauche de votre écran, le 6 qui veut se détacher et qui est bloqué par Johan Goujon. Il est tenu au niveau du short, vous avez vu la cuisse gauche. Donc c'est bien que la vidéo dans ces cas-là, ça sert quand même à voir ce genre de faute. Il y a quelques années, il y avait essai. Un changement en première ligne côté bordelais. Francisco Gomez Codella est remplacé par Patrick Touetou. Toujours ces difficultés pour les Agenais pour conserver leur lancer en touche. Ils se font pénaliser. Bordeaux remet la main sur le jeu, remet la main sur le ballon. Ouais, il y a quand même 2 essais refusés pour les Bordelais qui permettent ou qui empêchent plutôt les Bordelais de se détacher définitivement. Donc à moins de 20 minutes de la fin, il y a 13 points. Peut-être maintenant il y en aura 16. Ça commence à faire lourd, 16. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais, Raphaël Ibanez a très vite fait signer à ses joueurs qu'il fallait prendre les 3 points. On sent qu'ils ne sont pas complètement assurés, complètement sûrs de leur victoire. Oui, mais après un gros quart d'heure, on va dire, une petite vingtaine de minutes de bonne facture pour Agen. Agen n'a pas marqué. Qui confirme aussi, même si les statistiques peuvent être toujours démenties, que c'est une des attaques qui a le plus de mal. Ouais, voilà. De stérilité au niveau de l'efficacité des Agenais pour marquer des essais. Voilà, pourtant, il y a énormément de débauche d'énergie. Ils sont courageux, ces Agenais. Ils donnent tout ce qu'ils ont, mais la première mi-temps leur a été fatale, semble-t-il. C'est dur de revenir dans ce genre de match lorsque vous avez 13 points de retard, même si là, Baptiste Sauron, il rate une pénalité. Allez, le score reste à +13 en faveur de Bordeaux. Et il va falloir effectivement très vite concrétiser pour cette équipe d'Agen qui est vraiment en difficulté, qui a du mal avec Lionel Mazars. Non, c'est pas Lionel Mazars. C'est Gomes qui essaye de remettre son équipe dans le sens du jeu. Il va le récupérer. Un turnover en faveur de l'UBB. Luke Braid. Toujours ces ballons libérés rapidement. Et redoublement de passe, Lesgourg qui va chercher l'intervalle, Lesgourg qui l'a trouvé, Lesgourg qui revient intérieur avec un bon plaquage, mais derrière il y a Connor. Connor, il a perdu le ballon, mais il est toujours pour l'UBB. Il y a un petit en avant. C'est les Agenais qui s'en sortent bien sur cette action parce que Yann Lesgourg, une fois de plus, a fait admirer son accélération. Regarde, il porte, on se dit il va donner, et puis finalement il s'engage dans l'intervalle. Il joue entre 2 avants. Avec un 2 contre 1 sur. Il vient de faire un geste de nervosité sur un joueur bleu. Complètement inutile, ça dehors de l'action, il vient faire un geste de nervosité. Le 8 blanc. Le 8 blanc. Ok, qu'est-ce que tu préconises? Simple pénalité. Ok, 8 blanc. 8 blanc.
Ouais, geste inutile, le ballon était pour vous, ce sera pénalité contre vous. C'est là? Ouais, ça n'arrange pas les affaires. C'est l'arbitre de touche, monsieur Datas, qui a signalé à monsieur Rénal, l'arbitre de champ. J'ai sifflé, derrière il va faire un geste inutile, le ballon était pour vous, pénalité contre vous. Une faute d'indiscipline, soit un tirage de maillot. Merci Nico. Ça va donner la possibilité encore à Baptiste Serein de mettre son équipe à l'abri. Messieurs, Les gars, avec reculez derrière Mathieu le Blanc, beau il y a eu torse, une bonne première moitié de deuxième mi-temps, mais vous n'avez pas réussi à revenir pour l'instant dans le match. Là, on part de tellement loin que malgré l'initiative, c'est compliqué. En plus, on revient au score tout de suite, mais on reprend pénalité directe après avoir eu un en avant dans leur but. Donc écoute, quand on commence un match du top 14 à la 40e minute, c'est juste pas possible. Qui plus est contre Bordeaux, qui est une équipe qui nous ressemble et qui joue beaucoup. On s'expliquera après. Merci. Oui, je parlais de gueulante tout à l'heure, il pourrait y en avoir une tout à l'heure dans les vestiaires. Cette fois-ci ça passe pour Baptiste Serein, parce que c'est vrai, il l'a rappelé Mathieu Blanc. Il n'avait marqué que 3 points ces joueurs de l'UBB en seconde période. Voilà le 6e là, ajouté par Baptiste Serein. Et là l'écart maintenant est porté à plus 16. Et Agen, on vous le rappelle, hein, qui est 14e avant cette 5e journée de 14e du top 14, à égalité de points avec le Stade Français, le champion en titre. Les Agenais qui sont promus, il faut le rappeler. Donc l'objectif évidemment c'est d'essayer de prendre le plus rapidement possible des points pour jouer plus libéré, pour être, parce que le jeu prôné par Mathieu Blanc, hein, il y a un moment, si ça ne marque pas de points, ça va se heurter à la peur de mal faire, et ça peut être un cycle négatif dans lequel on s'engage. Derrière. Sadi, voilà, qui a libéré ce ballon pour Balès. Non, c'est un plaquage, il n'y a pas de ruck, pas de ligne de hors-jeu. C'est bien sorti par Hamilton. Hamilton, il a fait du bien depuis qu'il est entré également. Brandelin. On revient avec Ratunayawara. J'ai un peu hésité. C'est difficile à dire. Hein. C'est jamais ça. Mais Christophe le prononce très très bien. Pardon ? Ratunayawara, vous le prononcez bien? Oui, je le prononce bien. Ça avance. Et Ansali, plaqué par Baptiste Serein, qui est au four et au moulin. Et là, c'est Nance Ducoin qui fait reculer pour l'instant les Agenais. Mais là, cette fois-ci, ils ont franchi la ligne. Voilà qui est fait peut-être. Pierre Fouissac, il a trouvé l'espace. Et Afatia qui avance également. Regardez, c'est Baptiste Serein qui vient s'y coller face au pilier samoan. C'est joué rapidement par Alexis Balès, cette pénalité. Agen de nouveau dans l'avancée et qui est récompensé avec cet essai signé Arthur Joly. Belle action des Agenais qui ont réussi à conserver le ballon sur plusieurs temps de jeu, surtout trouver l'avancée et mettre en mal cette défense bordelaise. Alors c'est vrai que cet essai va redonner de l'espoir aux Agenais, et comme le signalait Mathieu Blanc. C'est vrai que le réveil Agenais, enfin le départ de ce match pour les Agenais, il a commencé vraiment en deuxième mi-temps. Ils ont essayé de jouer, de dynamiser. C'est vrai que la rentrée aussi des remplaçants ont amené beaucoup de 109. L'image du pilier là, Joly. Arthur Joly qui fait l'effort d'effacer son défenseur et de marquer sans opposition. Les Agenais qui vont revenir à 9 points après la transformation. Et des changements. Alexis Balès de mêlée Agenais cède sa place à Clément Darbo. Et puis côté bordelais, entraîne un ancien Agenais, Manu Aotaïloa, qui remplace Félix Le Bourrus. Il arrive, on voit le joueur. Et changement courageux, sortie numéro 9, Alexis Balès, qui est remplacé par le numéro 9, Clément Darbo. Reprise.
Oui, mais ça pourrait être effectivement, et Mathieu Blin le disait aussi, laisser des regrets si jamais Bordeaux parvenait à tenir cet avantage construit finalement en première période. Voilà aussi pourquoi Raphaël Ibanez tout à l'heure a insisté sur le fait de tenir, de marquer des points, de tenter les pénalités. Et attention surtout à ne pas subir tout de suite un deuxième. Non, parce qu'à chaque fois qu'ils ont marqué des points, Mathieu Blin le rappelait, derrière ils ont été sanctionnés immédiatement. C'est vrai, ce diable de Lesgourg, il est à surveiller comme le lait sur le feu. Hein. Dès qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. Sortez les bleus! Tadjer, il n'y a pas d'en avant, mais le ballon récupéré par Jean-Marcelin Butin. Jean-Marcelin Butin, bien pris, plaqué, mis au sol. Ouais, gros plaquage. Mais derrière, attention à Connor. Lesgourg. La passe au pied de Lesgourg. Il y a un surnombre. Ouais, le ballon n'est pas capté par les Bordelais. Mais Agen rend encore une fois ce ballon. Allez, cette fois-ci, il est au contact, perdu par Marais. Il y a quand même le feu. Il y a un peu de cafouillage de part et d'autre. D'un côté, on veut tuer le match. De l'autre côté, on ne veut pas mourir en ayant tout donné côté Agenais. Et là, il y a un joueur qui est venu plonger sur la libération du dernier ruck bordelais. Sous les yeux de M. Rénal. Jean-Marcelin Butin est touché suite au gros plaquage qu'il a subi. Ouais, l'action qui aurait pu mieux finir côté bordelais. Là, c'est Berconor qui fait l'effort de conserver le ballon. Regardez le joueur qui vient plonger. Le 11, Fouissac. Donc là, c'est 3 points. Beaucoup quand même de ballons rendus. Et beaucoup de fautes. Non, ça, c'est 0. De la part des Agenais. Alors c'est vrai quand on est sous pression, alors qu'on revoit la difficulté à conserver le cours d'école. Le ballon. C'est ridicule. Côté Agenais. Et l'énorme plaquage. Reprise du jeu. 3 points. Oui, c'est Fouissac non, qui le plaque. Avec générosité. Il a repris sa place, l'arrière bordelais. Ah, il est solide. Butin, il est très solide. Et lui qui s'était révélé lors de la dernière Coupe du Monde, qui avait profité de l'absence de tous les mondialistes pour tout simplement s'illustrer avec la SM. Pour voir ici, voilà, le plaquage. Il pique un peu celui-là parce qu'il ne le voit pas venir. Ça surprend un peu. Il faut être gainé, on dit dans le jargon. Et travailler la sangle abdominale. Mais qui dit sangle abdominale, dit lombaire, fessier, enfin tout quoi, toute la chaîne. Comme Christophe. C'est ça. Merci de le souligner, Olivier. Et il aggrave le score et il augmente l'écart, Baptiste Serin. 28-16, de nouveau un peu d'air pour Bordeaux avec 12 longueurs. Et pour y croire, Agen doit marquer rapidement, marquer un essai et là peut-être qu'il parviendrait à faire douter leurs adversaires. C'est ce que tente de faire Mathieu Lamoulian avec ses ballons de relance. Hamilton. Et il a vu qu'il était pris, donc il n'a pas passé les bras. Randelin. Toujours cette équipe de Bordeaux qui essaie de ralentir dans les rucks. Et le ballon a été gratté, a été gagné par les Bordelais. Avantage terminé. C'est facile à dire, c'est simple, mais c'est vrai que... Oh, quel jeu. Il est beau celui-là. Un petit peu de réussite, mais... Que Agen a réussi à gêner les Bordelais en multipliant les temps de jeu, mais encore faut-il parvenir à le faire. Et là, ils ont du mal, ils commettent la faute assez rapidement. C'est compliqué pour les Agenais parce qu'on est sur cette fin de match avec beaucoup de dépenses, de débauche d'énergie de part et d'autre. Et c'est vrai que même s'il y a des...
Ouais, on voit que Agen, sur la seconde mi-temps, a récupéré le déficit de passe de la première mi-temps. C'est quasiment le même nombre. Donc ils ont fait du jeu, les Agenais, on ne peut pas leur enlever ça. Mais comme le disait Mathieu Blair, démarrer un match en deuxième mi-temps, c'est compliqué en top 14, même à tous les niveaux. Il vaut mieux démarrer tout de suite, surtout contre une équipe de Bordeaux qui tire le ballon. Connor face à un mur blanc et notamment face à Yohan Sadi. Goujon qui vient rechercher du soutien. On reste petit côté. Et il va gratter dans les rocs. Il va gratter ce ballon. Georges Tilsley, non, le ballon toujours pour l'UBB avec Lohan Goujon. Aoteïloa. Le ballon est sorti. Lesgourg. Taoufé Finois qui a profité du leurre de son demi-mêlée pour avancer. Serein, la passe de Serein pour Julien Ray. Julien Ray, il a vu l'espace. Julien Ray, il est pris par Lionel Mazars, le capitaine d'Agen. Non, c'était Guémech. En tout cas, les Bordelais, là, ils accélèrent quasiment quand ils le souhaitent. Dès qu'ils ont le ballon, ils ont cette capacité à jouer dans les intervalles et trouver toujours ce soutien permanent. Là, il y a un petit peu de fantaisie de Blair Connor. Parce que s'ils conservent le ballon, sur le temps de jeu suivant, il y a essai. Ils peuvent se permettre cette fantaisie dans cette zone de jeu à ce moment du match. 4 minutes encore avant la fin du match. Et c'est 12 points d'avance. Toujours cette difficulté. Et sur la touche, les ballons. Regardez encore ça a été le gros point noir ce soir, côté Agen. La touche. Ils ont eu du mal à avoir des ballons propres. Des ballons pris à deux mains ou parfaitement déviés pour pouvoir lancer le jeu rapidement. Donc ça a un petit peu empêché ces Agenais de faire un jeu égal sur la conquête pure. En mêlée, on va dire que ça a été assez équilibré. Et en touche, il y a vraiment un gros déficit de qualité de ballon. Peut-être pas en nombre au niveau des statistiques, mais c'est au niveau de la qualité des ballons. Il y a eu beaucoup de ballons contestés déjà. Voilà, des ballons qui ont été pris en deux temps, pas forcément en l'air, mais après au sol. Donc c'est dur de lancer le jeu, on est obligé de passer par un ruck, de réorganiser du soutien autour d'un joueur qui est au sol avec le ballon pour pouvoir enchaîner, donc c'est très compliqué. Allez, Sébastien Taoufé Finois qui avait pu jouer donc depuis le 21 février. En plus, il s'était luxé l'épaule lors du stage estival à Saint-Lary. C'est bon. Et il a rejoué avec les espoirs pour la première fois depuis 6 mois. Et le voici de nouveau en top 14. Reprise. Bon, il leur tarde que le match soit terminé et que surtout leur première victoire à l'extérieur soit entérinée. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Non. Relevez-vous. Une possible première victoire à l'extérieur. Après, qui viendrait surtout aussi valider le très bon match nul à Clermont. Mais quand vous faites un match nul à Clermont, un exploit, derrière il y a 5 semaines de break, vous dites, est-ce qu'on va être capable d'enchaîner? Bah oui, là ils sont en train de le faire. Ça valide le travail effectué. Ouais. Sur ce match, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Même si Agen va tout donner, il va essayer de marquer peut-être encore un essai. Puisqu'avec un essai transformé, ils sont dans le bonus. Les Agenais, donc ils vont la jouer, c'est normal. Georges Tilsley. Il fait un bon match, il est 3 quarts Agenais. Il aura beaucoup donné Hamilton, place après contact, mais il est contré. Marc Giraud derrière le ballon est récupéré par les Bordelais. Et si c'était les Bordelais qui allaient concrétiser cette dernière occasion avec la chistera du Baptiste Serein qui ne doute de rien depuis c'est vraiment l'image qu'il nous a donné durant ce match. Un joueur qui ne doute pas. Patrick Toetou et derrière Luc Braid. Lesgourg. Toujours ce diable de Blair Connor. Malgré un petit gabarit, il est hyper tonique. Il arrive à énormément de vitesse dans tout ce qu'il fait. Même sur cette remise intérieure, il est quand même en face d'un pilier. Et Serein pour le drop. Et ça passe. Voilà, Baptiste Serein. Ouais. Il porte bien son nom aujourd'hui. Il a même testé le drop.
Ça change rien au score, mais ça permet de tester un petit peu sa capacité à mettre des drops. Oui, puis ça fait mal à l'adversaire parce que l'adversaire, vous le disiez, Olivier Roumat, peut encore espérer aller chercher le bonus. Là, c'est fini. Chaque fois que vous êtes dans la moitié de terrain, vous marquez en plus. Ah, il peut être content de lui. Hein. Il a marqué beaucoup de points Sorin aujourd'hui. Plus de 20. Ok. Le refus de Goujon. Goujon aussi a été précieux là, est en train de s'imposer dans le pack Begley avec cette capacité à avancer et surtout à rester debout en se servant de son raffut. Il est facile, Johan Goujon, quand même, dans ce qu'il fait. Il faut quand même le signaler. Il va amener un surplus de puissance dans cette équipe béglaise. Ouais, ça avance. Regardez, ils ont fait 6-7 mètres avant de tomber. Ensuite, un ballon haut, la chandelle. Mathieu Lamouli, il ne parvient pas à capter ce ballon. Non, on reviendra à la première fois. C'est le premier en avant blanc. Profite pas, ça va nous mettre les blés. Sur les ballons hauts aussi, ils ont été en difficulté. Et Sorin a aussi bien alterné le jeu. Il n'en a pas abusé, mais il ne s'est pas gêné. Il a des crampes, Baptiste Sorin, mais on comprend. Il a un peu couru. Il va récupérer. À son âge, il va vite récupérer. Ah, parce que plus tard, c'est pas possible. Il a que 21 ans. Simplement 21 ans, oui, capable d'alterner 10 ou 9 en termes de poste. On rappelle qu'il a quand même débuté le match à la mêlée. Là, il est ouvreur depuis la sortie de Romain Lonca. Il avait joué à l'ouverture à Clermont. Un garçon qui, vous le rappeliez tout à l'heure, avec les moins de 20, a réussi un gros tournoi il y a de ça un an et demi maintenant. Il y a 2 ans, il y a 2 saisons. C'est ça. C'est aussi un joueur qui a été mis vite dans le haut niveau, et notamment là il faut féliciter quand même le club de Bordeaux qui tente avec des jeunes joueurs français. Il faut le signaler parce que c'est pas très courant, et entre l'an dernier et cette année, il a quand même fait énormément de feuilles de match. Le jeune Baptiste Serin, c'est de l'avenir du rugby français à des postes. On passe aussi à d'autres joueurs, mais lui en particulier, c'est vrai qu'il est en train de marquer le poste de demi-mêlée, qui est un poste souvent où il faut beaucoup d'expérience. Ouais, et il est buteur aussi. Et il est buteur aussi. Et il a permis notamment aujourd'hui à son équipe d'aller chercher sa première victoire à l'extérieur. 31-16, plus 15, une victoire nette, très nette de la part de